Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écris. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une vidéo particulière, très particulière, qui me tient à cœur depuis un moment. Donc je vais parler de sujets un peu qui vont peut-être être un peu difficiles pour certains, mais le but final sera une belle chose en fait, hein. Ça fait un bon moment maintenant que j'avais envie de créer un événement pour mettre à l'honneur des personnes en particulier. Donc si vous me suivez depuis un moment, ou peut-être pas depuis si longtemps, mais que voilà, vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai des problèmes de santé qui sont donc très handicapants dans ma vie de tous les jours. Alors c'est vrai que j'essaye de ne pas trop en parler dans les vidéos, mais comme ça fait partie de mon quotidien, bah voilà, parfois ça ressort, hein. Donc, je vais vous dire exactement quelle pathologie j'ai. Donc, de base, mon problème de base, ce sont les migraines. Donc, je suis forte migraineuse. Euh, Suite à un burn-out, j'ai déclenché de la fibromyalgie. Donc, moi, ce qui est concerné, c'est le haut dorsal, les poignets et puis les cervicales. J'ai les cervicales qui sont extrêmement fragilisées. Je fais des crises d'angoisse obsessionnelles. Donc, bien souvent à cause de la santé. Donc, ce sont des crises d'angoisse qui sont pas forcément rationnelles, hein, mais voilà, elles sont là malheureusement. Donc, ça se concrétise comment? C'est que parfois, bah, je me retourne le cerveau, jour et nuit, pour un sujet, voilà. Et ce qui fait que mon corps se crispe et ça m'engendre des douleurs. Et forcément, ça va toucher les points faibles, donc en particulier le haut dorsal et puis les cervicales. À cause de ces crises d'angoisse, en général, je me fais des blocages au niveau du dos à peu près, enfin environ tous les 2 3 mois. Donc ce qui veut dire séance d'ostéopathie obligatoire et ce qui veut dire ensuite euh, le corps réagit hein, fortement à cause de la fibromyalgie. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu un cercle vicieux qui est assez compliqué à sortir de ça. Suite à mon burn-out, j'ai également déclenché des acouphènes. Donc, bon, ils sont là en permanence, même si maintenant j'arrive à beaucoup mieux les gérer, je les oublie hein, même carrément, même si parfois c'est un petit peu plus fort qu'à d'autres moments. Et je suis constamment fatiguée, voilà. Donc, tout le temps fatiguée et avec parfois zéro énergie. Et puis enfin, pour finir, bah, je suis dépressive, hein. Donc j'ai un terrain, ça je l'ai compris en fait que j'avais un terrain dépressif depuis un petit moment. Mais voilà, tous ces ennuis de santé, tous ces combats un petit peu au quotidien, à un moment donné, la recherche de solutions à tout prix qui étaient souvent déçues, ont fait que j'ai eu des épisodes dépressifs très, très graves, hein. Il y a même parfois j'ai cru que je ne remonterais pas la pente. Et donc je suis toujours traitée, hein, je suis toujours suivie, même si, voilà, en ce moment, ça va. Alors, je vous rassure, hein, je m'arrête là concernant mes pathologies, mais simplement, je me suis aperçue, parce que parfois, comme je vous disais, ça ressort dans mes vidéos, je me suis aperçue qu'on était plein à souffrir de maladies qu'on dit silencieuses, ou d'autres maladies qui sont peut-être plus visibles. Mais en fait, voilà, ça touche énormément de personnes. Donc des youtubeuses. J'ai remarqué qu'il y avait des youtubeuses qui en parlent hein, dans leurs vidéos. Mais aussi, j'ai plein d'abonnés qui m'en parlent, soit en commentaire, soit dans des mails privés. Sachez que en fait, même si on ne se connaît pas, parce qu'on ne s'est jamais rencontré, je pense énormément à vous. Voilà, je suis quelqu'un qui est très sensible par rapport à ça. Et voilà, je pense à vous. Alors, il faut savoir que ma chaîne YouTube, je l'ai créée à un moment donné où justement, j'étais pas bien du tout au niveau dépression. Et j'avais besoin de quelque chose pour pouvoir m'aider à remonter la pente. Et j'ai créé ma chaîne YouTube à ce moment-là. Et ça a été vraiment d'une grande aide.
sachant aussi que cette chaîne a eu un bon écho assez rapidement. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé de partager ma passion des loisirs créatifs et en particulier du point de croix. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire l'introduction, parce que le but est de vous expliquer pourquoi ce sale. Donc, le pourquoi de ce sale, c'est justement pour mettre à l'honneur toutes ces personnes qui sont en souffrance, comme moi, en fait. Le choix des projets. J'ai choisi ces 2 projets que vous voyez là. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est un événement qui me trotte dans la tête depuis un moment. Maintenant, il fallait trouver les projets à proposer. Alors forcément, ce ne sera pas parfait. Je voulais essayer de toucher le maximum de personnes. Donc tout le monde ne fait pas de l'estampé et inversement, tout le monde ne fait pas du point compté. Donc j'ai choisi ce projet-là, voilà, c'est des gros coups de cœur. Hein. Donc ce chat norvégien en point compté et ce bébé tigre qui est de l'estampé en 9CT. Je ne vais pas redéballer les kits. J'ai fait l'unboxing il y a très peu de temps. J'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo en description. Donc ce sont des toiles qui viennent de chez Dream Stitch. Donc c'est pareil au niveau de l'estampé. Je sais que tout le monde ne fait pas des CT à partir du 14 en fait. Ça peut être difficile pour beaucoup de faire du 14 et encore moins donc du 16 ou du 18. Donc je savais qu'il fallait au minimum du 11 ou du 9. Là, c'est du 9 puisque c'est vraiment l'illustration que j'ai trouvée magnifique. Donc j'ai fait un sondage quand j'ai fait l'unboxing pour savoir qui serait intéressé pour broder ce genre de projet. Donc soit celui-ci, soit les deux. Hein. Et donc vous avez été nombreuses à répondre favorablement. Donc je pense que les illustrations en elles-mêmes, elles plaisent beaucoup. Je sais que c'est pas forcément parfait à 100%, hein, parce que tout le monde n'aime pas forcément le thème des animaux. Alors c'est pour ça que si effectivement ça vous plaît pas et que vous seriez intéressé par d'autres thèmes, n'hésitez pas à me faire des suggestions pour que je puisse créer un autre événement ultérieurement en fait, hein, qui pourrait voilà, vous intéresser. Là pour un sale en fait, sale donc c'est Stitch Along, en fait c'est le même projet qu'on va broder. C'est pas comme si on fait un défi où là ça peut être comment dire un thème. Par exemple, Kiki, la petite brodeuse, elle a lancé un défi sur le pointillisme. Donc là, vous pouvez choisir le sujet, l'illustration qui vous plaît le plus. Je sais même pas si c'est pas l'inverse, en fait. Si, entre le sale et les défis. Bon, bref. Des fois, je me mélange moi aussi. Hein. Ces 2 projets, ils sont abordables financièrement, même si je sais que de dire ça reste tout à fait relatif, puisqu'en fait la situation de chacun, elle est complètement différente, et le coût de la vie, il a bien augmenté aussi. Hein. Donc si pour moi ça peut paraître abordable, je sais que pour d'autres, ça ne l'est pas forcément. Ça, je le conçois tout à fait. C'est pour ça que, alors je vais mettre une date de début pour ce sale, mais vous pourrez rejoindre à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Parfois, on a peut-être besoin de faire des petites économies et de se faire plaisir un peu plus tard, c'est normal, hein, je le comprends. J'ai quand même fait des simulations pour vous dire à peu près les prix. Donc, par exemple, ce petit bébé tigre en 9CT, de base, il est à 13,41 €. Moi, j'ai un code de réduction chez Dream Stitch de 5% qui est Marie, donc M majuscule A-R-I-E en minuscule, que je vous remettrai en barre de description. Mais sachez que de toute façon, sur Dream Stitch, vous avez la possibilité, dans tous les cas, d'appliquer un code de réduction de 5%. Donc, libre à vous de choisir le code que vous souhaitez mettre. Dans tous les cas, vous avez 5% de réduction. Donc, avec ce code de 5%, les frais de livraison et puis donc les nouvelles taxes, ce projet revient à 18,01 €. C'est pour ça que je dis que tout est relatif, puisque 18 € c'est quand même une sacrée somme.
Pour celui-ci, le chat norvégien, le prix de base, c'est 10,63 € et en incluant tout ce que je vous ai dit, ça revient à 15,25 €. Et si toutefois vous étiez intéressé pour faire ces deux projets, le prix total, il est de 28,62 €. Voilà, si après vous voulez passer une commande chez Dream Stitch en évitant les frais de livraison, vous pouvez bien sûr inclure d'autres projets. Les frais de livraison sont gratuits à partir de 50 € d'achat. Alors, il faut savoir donc, que j'ai parlé à Ryan de cet événement, de ce salle que je voulais créer. Et Ryan a voulu soutenir cet événement. Il a voulu soutenir ce projet. Et donc, il va offrir une toile en ECT. Donc, une toile de ce bébé tigre. Donc, un grand merci à Ryan, parce qu'il n'était absolument pas obligé de le faire. En plus, on sait que c'est une jeune entreprise, hein, Dream Stitch. Moi, j'y connais pas grand-chose, hein, c'est pas mon domaine, mais on imagine un petit peu quand on crée une entreprise, les coûts que ça que ça entraîne au début. Hein. Voilà, pour débuter, pour proposer des produits, voilà, ça a un certain coût. Hein. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très généreux de sa part d'offrir ce projet. Il m'a renouvelé mon partenariat. Donc en fait, dans le colis, je vais recevoir une toile comme ceci, ce qui me permettra donc de vous l'envoyer, voilà, en mondial relais. Et moi, j'ai décidé d'offrir un kit du chat norvégien. Comme ça permettra d'être équitable pour les personnes qui souhaitent plus faire celui-ci que celui-là. Donc voilà, moi j'offrirai un kit comme ceci, donc le moment venu je l'achèterai et puis je donnerai votre adresse à Ryan pour qu'il puisse vous l'envoyer directement. Donc c'est aussi ma manière de vous remercier pour le soutien que vous apportez déjà à moi-même et aussi à la chaîne. Parce que si elle perdure, c'est grâce à vous. Hein. Les vidéos, je les fais pour vous et elles ont comment dire, un bon... j'ai du mal à parler. Je vais pas trouver le mot. Enfin voilà, vous faites des commentaires, vous likez, vous m'encouragez énormément et donc forcément je continue cette chaîne. S'il n'y avait pas tout ça, j'aurais du mal à continuer. Hein. Je fais pas des vidéos pour moi, vous le comprendrez bien. Même si ça me plaît bien, hein, mais voilà. Donc en fait... pour participer à ce tirage au sort, dites-moi simplement si vous participez pour le tigre ou pour le chat ou pour les deux. Mais donc vous gagnerez qu'un lot. Hein. Je ferai un tirage au sort assez rapidement d'ailleurs. Je pense courant de la semaine prochaine. Hein. Je vais vous mettre cette vidéo. On sera quoi, le 29 mars, je crois. Et oui, je ferai le tirage au sort courant de semaine prochaine pour que vous sachiez ce que vous avez besoin d'acheter ou pas, suivant le thème où vous êtes intéressé. Alors, bien entendu, je vous demande s'il vous plaît, c'est une question de confiance. Hein, là, je vais pas aller chez vous taper à votre porte en vous disant c'est pas bien, machin, on est d'accord. Si vous participez à ce tirage au sort, c'est pour participer à l'événement. Voilà, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous connaissant, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et puis, si vous pouvez t'abonner à ma chaîne aussi, voilà, ça sera un petit plus. Voilà pour donc ces deux projets. Donc, vous allez me dire, qui peut s'inscrire à ce salle? En fait, tout le monde peut s'inscrire. Donc, pourquoi je dis ça? Déjà parce que, dans un premier temps, toutes les personnes qui sont en souffrance à cause de maladies silencieuses ou autres, hein, donc je vais en citer quelques-unes, mais je vais en oublier plein, parce que forcément, je ne suis pas au courant de toutes les maladies. Mais voilà, la fibromyalgie, la dépression, tout ce qui est polyarthrite, arthrose, l'ostéoporose, la sclérose en plaques, les cancers, le diabète, les migraines, les maux de dos, un deuil,
Voilà, un deuil aussi, hein, c'est pas forcément une maladie, mais ça engendre beaucoup de souffrance. Euh, même, et, et je vais dire heureusement, si vous n'êtes pas touché par ce genre de maladie, que vous êtes en bonne santé, mais que vous avez des proches qui sont touchés. Il faut savoir que les personnes qui soutiennent leurs proches qui ont ce genre de pathologie, elles sont à féliciter grandement et aussi à encourager, et on peut aussi leur rendre un grand hommage parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de force morale, et puis ça engendre aussi des souffrances, parce que quand on voit son enfant, son conjoint, un parent, un ami qui souffre, en fait c'est pas évident, et des fois on n'a pas la solution, des fois on peut juste écouter, ou ça peut être vraiment très très difficile, et c'est pour ça que je dis que tout le monde peut s'inscrire à ce salle, parce que quelque part on est tous concernés par ce genre de difficultés. Et si dans le plus grand bonheur, vous n'étiez touché ni, enfin, vous n'étiez pas concerné ni par l'autre de cette situation, et que vous souhaitez participer pour encourager ou rendre hommage à toutes ces personnes, et ben vous êtes les bienvenus. Voilà, donc tout le monde est bienvenu dans ce salle. Alors, vous m'excuserez, j'ai un peu du mal à trouver les mots et à parler, parce que c'est un sujet qui est quand même très délicat, qui me touche énormément, hein, puisque comme je vous ai dit, c'est mon quotidien depuis de nombreuses années, malheureusement. Voilà, donc ça engendre beaucoup d'émotions. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors pourquoi le nom de ce salle? Donc le nom de ce salle, c'est une petite croix, une grande victoire. Alors il faut savoir que je me suis retourné le cerveau, je me suis trituré le cerveau pour essayer de trouver un nom adéquat à ce salle. Et en fait, j'ai réfléchi un petit peu à ma situation personnelle, à ce que j'ai entendu, à ce que j'ai vécu, euh, à ce que j'ai pu aussi entendre venant d'autres personnes, et à ce qu'on m'a raconté, des amis qui sont en souffrance et qui m'ont raconté certaines choses. Donc peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines choses que je vais dire, mais voilà, quand on entend par exemple, oh bah toi de toute façon t'es toujours fatigué, ou t'as toujours mal à la tête, ou t'as toujours mal au dos, ou t'as toujours mal, voilà, quelque part. Quand on entend, allez, faut se bouger un peu, prends sur toi, ça va, hein? Mais je comprends pas, t'as tout pour être heureuse, tu as un mari qui t'aime, et puis regarde, tu viens d'acheter une maison. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, c'est quelque chose qu'on m'a dit. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Effectivement, j'avais acheté une maison et on m'a dit, bah, ça va maintenant, t'as acheté une maison, mais c'est quoi le rapport en fait? C'est quoi le rapport? C'est pas parce que t'achètes une maison que t'as plus de douleur, t'as plus de souffrance en fait. D'où les biens matériels enlèvent ce genre de souffrance. Bon, ça m'avait fait sourire. Même s'il y a des fois d'autres choses qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, suivant l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous entendez ces choses. Là, cette chose-là m'avait fait beaucoup sourire. Mais bon. Euh, on entend aussi parfois, oh, tu sais, il faut pas trop s'écouter, hein. Voilà. Bon, j'en passe et des meilleurs. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce genre de commentaires. En fait, euh, mon cas personnel, donc ça, c'est quand j'ai eu en fait mon burn-out. Quand j'ai fait mon burn-out, j'ai eu beaucoup de douleurs en fait que je ne comprenais pas. Et donc à un moment donné, c'est là hein, j'ai commencé à avoir des angoisses obsessionnelles, puisque je ne comprenais pas ces douleurs qui arrivaient. Et ma peur en fait, comme j'avais des maux de tête au quotidien, plus ou moins forts, j'avais peur de devoir gérer autre chose en plus. Voilà. Et j'ai déclenché ces angoisses obsessionnelles à cause de la santé. J'ai commencé à avoir d'énormes douleurs dans le dos. Je passais des nuits blanches. Hein. Et en fait, je me suis
complètement... donc je devais être bloquée au niveau du dos, mais c'est tombé dans mon bras et dans ma main droite. Et en fait, je suis arrivée à un moment, je ne pouvais plus du tout bouger, enfin, utiliser ma main droite. Donc voilà, je ne pouvais plus faire du tout de loisirs créatifs. Hein, donc vous imaginez un petit peu, c'était pour moi très très dur. Et quand quand j'ai trouvé grâce à certains médecins la solution, que j'ai pu commencer à me soigner correctement et tout ça, et que j'ai repris la broderie, au début, je n'ai pu faire que quelques croix. Et donc, quand j'ai pu faire ces quelques croix, pour moi, ça a été une grande victoire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu nommer ce sale une petite croix, une grande victoire. J'ai pu aider aussi un proche qui est tombé dans une dépression très grave. Et en fait, cette personne, donc c'était mon père, c'est mon père, hein, pour pas le citer, pareil, n'arrivait plus à rien. Donc il a eu le même schéma que moi, puisque lui, ça a été aussi des grosses angoisses à cause de ses yeux, puisqu'il a un œil où il ne voit plus. Et son œil valide, il a commencé à avoir des soucis. Et donc, il a eu des angoisses de devenir aveugle, hein, tout simplement. Et malheureusement, il n'a pas été bien conseillé ni bien soigné au début. Donc, ça a duré quelques mois, ce qui fait qu'il est tombé en dépression. Et une fois qu'au niveau de cet œil, ça a pu être soigné, malheureusement, il a eu d'autres ennuis de santé, comme des maux de tête, il fait de l'arthrose cervicale, donc il a eu des grosses douleurs cervicales, etc. Enfin bon, bref, il s'est soigné. Et je me souviens au début, je lui avais amené un livre de Stephen King et je lui ai dit, papa, tu sais, tu prends les médicaments, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi faire sa part. Il faut que tu reprennes des activités que tu aimais. Je lui ai dit, ça va se faire petit à petit. Donc je sais que tu aimes lire et que tu aimes bien Stephen King, donc je t'ai pris ce livre-là. Et il m'a dit, ça va être compliqué. Je dis, oui, je sais. J'ai dit, mais au début, essaye de lire une phrase. Et puis tu arrêtes là. Et après, bah, tu essayes de lire 2 phrases. Et après, tu verras, peut-être que tu pourras lire une page. Et après, tu pourras lire un chapitre. Et tu vas faire comme ça, petit à petit. Bon, c'est ce qu'il a fait, hein, et puis voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ça va, ça va. Il n'y a pas de souci, la dépression est derrière. Mais voilà, c'est un petit peu de ça, en fait, où je me dis, euh, de prendre un peu sur soi et de se battre, en fait, de se battre contre la maladie, quelle qu'elle soit, et d'arriver à faire une activité qu'on aime, de refaire une activité qu'on aime, ben c'est une grande victoire. Voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Voilà, j'espère que ça vous parle. Donc voilà en fait le pourquoi du nom, une petite croix, une grande victoire. Alors maintenant, le début de ce sale, donc c'est pareil, il fallait trouver un jour. Pour trouver un jour qui englobe toutes les maladies différentes, c'est pas possible. Et en fait, en recherchant, j'ai trouvé la journée du 12 mai. Donc c'est la journée mondiale de la fibromyalgie. Et je sais qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être concernés par la fibromyalgie. Honnêtement, je pensais pas. Hein. Tous les jours, je découvre, enfin pas tous les jours, j'exagère, mais assez régulièrement, je découvre de nouvelles personnes, soit youtubeuses, soit abonnées, soit autour de moi, qui souffrent en fait de la fibromyalgie. Donc voilà, j'ai décidé de lancer ce sale le 12 mai, mais sachez que vous pouvez le rejoindre à n'importe quel moment. Alors, j'ai créé un groupe Facebook pour mettre les différents événements parce que voilà, c'est pas le premier que je mets en place et ce sera certainement pas le dernier. Et plutôt que de créer un groupe Facebook dédié à chaque événement, je préfère en créer un qui va regrouper au fur et à mesure les différents événements. Donc ce groupe, je l'ai intitulé Une croix après l'autre avec Mali. Parce que les événements, de toute façon, ce sera toujours sur le point de croix. Moi, c'est ma passion première, c'est là où je m'éclate le plus. Donc ce sera sur le point de croix. Donc une croix après l'autre, parce que ça sera toujours sans pression, hein, à notre rythme, avec nos capacités.
chacun étant différent. Donc moi je suis vraiment dans ce mode-là, tout à la cool, sans pression. Et alors pourquoi avec Mali? Donc Mali c'est mon prénom chinois en fait. J'avais pas envie de mettre avec Marie-Laure. Voilà, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Donc mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est Pupus. Donc vous savez que c'est le prénom de ma petite chatte, hein, de ma petite Pupus. Mais voilà, là, je voulais trouver autre chose. Donc, ce sera mon prénom chinois, Mali. Pour la petite anecdote, au début, c'était Malia. J'aime beaucoup Malia, mais en fait, pour les Chinois, Malia, c'est la Vierge Marie. Donc, voilà, quand j'ai compris ça, en fait, je me suis dit non, c'est pas approprié. Donc, mon prénom chinois, c'est Mali. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, du coup? Oui, alors ça sera un groupe privé, hein, bien entendu. Ce sera un groupe privé. Euh, Quand vous irez vous inscrire, donc je vous mettrai dans la barre de description le lien de ce groupe Facebook. Et puis j'aurai créé aussi l'événement. Si vous souhaitez vous présenter et parler de votre situation, vous êtes libre de le faire, mais sachez qu'il n'y a absolument aucune obligation. Voilà, c'est votre vie privée. Euh, Chacun est libre de faire comme il le sent. Je sais que moi, personnellement, j'ai aucune difficulté à parler de ma maladie. Par exemple, les angoisses obsessionnelles, ce sont des troubles mentaux. Je sais que j'ai des troubles mentaux. J'ai mis très longtemps à le comprendre. Mais voilà, c'est comme ça. J'en souffre. J'en parle très très librement de la dépression, etc. J'en parle très librement. Comment dire, j'ai pas de problème avec ça. Et donc, si vous souhaitez en parler, pas de souci. Si vous voulez rester discret, que c'est... Voilà, chacun est libre de faire comme il l'entend. Bien entendu aussi, et je sais qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là, aucun jugement par rapport à ce que chacun aura envie de dire, quoi. Hein. On est vraiment là pour s'encourager et puis s'aider. Peut-être qu'à un moment donné, un des participants aura besoin de se confier, de dire ce qui ne va pas. Et ben on est là pour s'encourager, s'entraider, pour se comprendre au mieux. Hein, parce que quand on vit pas même si je le sais que même si on vit la même maladie, suivant notre personnalité, notre sensibilité, ce qui fait nous-mêmes, en fait, on ne le ressent pas de la même façon. Donc on ne peut pas comprendre complètement une personne qui a la même maladie que nous. Donc voilà, et je sais plus pourquoi j'ai perdu le fil de mon idée. Une fois n'est pas coutume. Euh, alors, vous aurez compris, c'est un salle qui me tient énormément à cœur. Alors j'espère que vous serez nombreuses à participer. Alors s'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, partagez un maximum. Si vous connaissez des brodeurs, des brodeuses qui sont concernés, que ce soit par la maladie, par la souffrance, ou alors parce qu'ils sont proches aidants, parce qu'ils ont des proches qui vivent ça, n'hésitez pas à partager un maximum voilà, cet événement. Ouais, ça me ferait vraiment, vraiment très, très plaisir. Après, si vous êtes concerné, que je sais que vous êtes concerné et que vous n'avez pas envie de participer, vous avez le droit. Certaines youtubeuses ou certains abonnés savent hein, que je suis au courant de certaines choses. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Hein, il n'y aura pas de vexation de ma part. Voilà, j'essaye de penser à tout dire, hein, parce que des fois, comme ça, en vidéo, on pourrait retranscrire des choses, ou des fois dans les commentaires, on pourrait retranscrire des choses qui sont pas perçues de la bonne façon. Donc voilà, surtout si j'ai dit quelque chose ou si j'ai pas dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit mail. Voilà, il n'y a pas de problème. J'espère que vous aurez compris vraiment le but et tout ce que je voulus retransmettre dans ces paroles, en fait. Hein. Voilà, donc un grand merci à vous, si vous êtes arrivé jusque-là. Un grand merci à Ryan de soutenir ce projet aussi. Hein.
Et puis, je vais finir par un sigle, ouais, un sigle que je vais mettre en place maintenant dans mes vidéos. Je le fais pas d'habitude, mais en fait, je vais faire le LCPA, voilà. Donc, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ce sera pas plus facile pour moi. Et puis, si vous êtes déjà abonné, eh ben, réabonnez-vous. Bon, je rigole. Mais en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour tout, pour votre soutien, pour votre présence, pour tout. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je sais plus quoi vous dire en fait. Quand on arrive en fin de vidéo, des fois, on ne sait plus où on en est. Donc, j'espère n'avoir rien oublié. Et puis, vraiment, j'ai vraiment très, très hâte de vous lire dans les commentaires. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein de belles créas. J'espère que les loisirs créatifs vous aident comme ils sont une aide pour moi. Et puis écoutez, bah, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.